Shalom, salut les amis. Tu vas où, Baba? Tu vas à Gaza? Ouais, tu vas aller dans notre appart? Ouais. Il faut faire la queue. Là, on est devant le barrage. Il faut faire la queue. Yallah, yallah. Yallah, ils ont ouvert le barrage. Tu veux donner à maman? Yallah, donne les fleurs à maman. It's the big day for Rami Abu Jamous and his family. The day they return to Gaza City, a cause for celebration. Yeah. This French-speaking Palestinian journalist has been sharing with us his daily life and that of his son Walid and his wife Saba since the 7th of October 2023. Là, on est arrivé au barrage, comme vous voyez. Les Américains, ils sont là sur le talus. Et les Égyptiens, ils sont juste là, cagoulés. On est dans la zone de la non-vie. Parce que il n'y a pas de vie à Gaza. L'armée israélienne, ils ont tout détruit, tout. Mais quand je dis tout, de A à Z, l'infrastructure, les écoles, les jardins d'enfants, les universités, les municipalités, les hôpitaux, le système d'enseignement, le système de santé. Et le plus important, c'est la personne. Nous aussi, on est détruits à l'intérieur. Upon arriving in Gaza City, Rami discovered the ruins and the camps for displaced persons. Then his neighborhood and his street, Charles de Gaulle Avenue. Voilà notre quartier, malheureusement. Tout est détruit. Notre immeuble. He left this building in November 2023 in a panic under Israeli bombs, with Walid, Saba, and a few of the building's other residents. 15 months later, Rami decided to return just before the start of Ramadan. He met up with some of his neighbors downstairs, those who survived. Several families did not return. Little Walid has little memory of their flat in Gaza. On va monter à 9 étages, ya habibi. 9 étages à pied, ça use, 9 étages à pied, ça use les soliers. Et voilà, Walid, on est arrivé. Aïe. Notre appart est toujours intact. On a eu juste quelques obus. Il y a des fenêtres qui sont éclatées. Et, bien sûr, parce que ça fait 1 an et demi, c'était très sale. Mes amis ils sont venus, ils ont tout nettoyé. Ils ont mis à la place des fenêtres et des vitres, ils ont mis du plastique. Oh, la voiture de Walid, la voiture de Dino. T'as vu ta chambre, maman? Bien sûr, il n'y a pas d'électricité, mais l'électricité, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas d'électricité. Le deuxième problème, c'est que dans notre tour, ça a été bombardé aussi plusieurs étages, et là où il y avait les citernes d'eau, donc il n'y a plus de citernes d'eau, et on ne trouve pas de citernes d'eau dans le marché. They left here as a family of 3 and returned as 4. Their son Ramzi was born a few days before the return. Quand on a pris la décision d'avoir Ramzi, c'était un des défis et on ne savait pas quand est-ce que la guerre va finir. Mais là, c'était vraiment le bon timing. C'était le 14 février, c'était la pleine lune et c'était comme par hasard ou par chance dans l'hôpital américain. C'était une ONG qui s'appelle International Medical Corps. C'est un peu notre histoire, c'est-à-dire sous la tente, il y avait l'amour. Et justement, Ramzi est né le jour de cet amour. Bonjour, les amis. Ramzi est né. Bien, bisous. This baby, a symbol of resistance, says Rami, was born during the truce. Rami and his family had just left their tent in Deir el-Bala, where they had spent 8 months. Before that, they were in Rafah. Now they're back where they started, in Gaza City. Il y a eu beaucoup de changements après le cessez-le-feu. On commence à tout trouver presque dans le marché, presque tout. C'est vrai que les prix, ils ont beaucoup baissé, beaucoup baissé, parce qu'avant, on était de 10 à 100 fois le prix. Bien sûr, il y a les trucs essentiels, c'est toujours rare. Le carburant, c'est toujours rare. Le gaz de cuisine, c'est toujours rare. Et tout ce qui est en relation avec la reconstruction, c'est rare. Par exemple, une vis,
on peut pas trouver. Un tuyau, on peut pas trouver. On peut le trouver, mais c'est rare. Et ça fait partie des produits que les Israéliens ils interdisent de faire entrer. Mais tout ce qui est à manger, à boire, maintenant, presque, on le trouve dans le marché. Un gros morceau de falafel, bravo. Bravo, encore. Bravo. Yeah. Waouh. La vie qu'on est en train de vivre, la non-vie, fait du sorte que tout le monde veut fuir. Tout le monde cherche le meilleur pour ses enfants, pour sa famille. Pour les écoles pour ses enfants, l'université pour ses enfants, la santé pour ses enfants et tout. Walid has been dreaming of going to school for months. He's ready to go. But 90% of schools have been destroyed or damaged, so makeshift solutions are necessary. La non-vie, c'est pas parce qu'on a trouvé un peu de chocolat et un peu de jus et un peu de boisson et quelques trucs à nourriture que c'est la vie. Non, la non-vie, c'est toute la structure sociale qui a été déchirée. Et là, petit à petit, on va commencer à trouver les problèmes entre les familles, l'héritage, les orphelins, les enfants, le mariage. On va être on va entrer dans des problèmes sociaux de jamais vus. Et c'est pour ça que les gens ils vont finir à partir. Il y a la klaxon, Baba, klaxon. Plus fort, klaxon. Since the 7th of October 2023, Rami has been raising Walid in a parallel world full of laughter and lightheartedness. For this little boy, everything is an excuse to play. Tu veux jouer? Since the truce, the adults too have been dreaming. On est en train de profiter aussi de cette situation de calme. C'est-à-dire là, je sors avec Sabah, on est allé à la plage, on est allé voir le coucher de soleil ensemble. C'est comme, voilà, il faut profiter de cette vie-là, il faut profiter de ces périodes-là parce qu'on ne sait pas si ça va reprendre et quand est-ce que ça va reprendre. On est toujours dans l'incertitude. Et c'est ça la guerre psychologique. Bonjour les amis. Toujours vivants. Je ne pense plus à l'avenir parce que malheureusement, l'avenir de la Palestine, de Gaza, n'est plus dans les mains des Palestiniens. Tout le monde veut ce bout de terrain quand on parle de Gaza, mais aussi la Cisjordanie, la Palestine en général. Tout le monde veut récupérer cette terre-là. Nous, le seul truc qu'on peut faire, c'est notre résilience, de rester sur place et de dire on ne va pas partir. C'est la seule arme qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. On va reconstruire, Walid et moi, on va continuer, on va reconstruire. Déjà, il faut reconstruire la personne, l'homme, l'enfant, et puis reconstruire Gaza.